Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cet édito R7 consacré à l'évacuation sanitaire des fantômes au Congo-Brazzaville. Oui, vous avez bien entendu, l'évacuation sanitaire des fantômes. En fait, un vol en bande organisé au ministère de la Santé et de la Population du Congo-Brazzaville. Une volonté manifeste, c'est le cas de le dire, du régime Sassou Nguesso à faire souffrir les Congolais. Ne vous ont-ils pas dit que les caisses de l'État étaient totalement vides, qu'ils ne pouvaient plus payer les salaires, les pensions, les bourses régulièrement, qu'ils ne pouvaient plus assurer les services de base, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé? Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Ensuite, n'aviez-vous pas lu la note qui a circulé sur la toile, une note qui a fuité bien entendu, sur l'état de cessation des paiements au Congo-Brazzaville, comme quoi il n'y a plus d'argent au trésor public. D'où vient que les membres du même gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, qui crient à tue-tête à la crise financière profonde, le trou est profond, ont-ils dit, très profond, ont-ils insisté, persiste dans le pillage systématique des finances de l'État par l'inscription du faux en l'écriture publique. Oui, j'ai bien dit, l'inscription du faux en l'écriture publique est donc punissable à 10 ans d'emprisonnement ferme. Vous avez certainement pris connaissance de la demande de programmation adressée au ministère de l'Économie et des Finances par le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, le 5 septembre 2024. Courrier accusé réception par le ministère de l'Économie et des Finances le 6 septembre 2024. Retenez bien les dates parce que nous y reviendrons. Dans ce courrier, le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, dresse une liste des personnes supposées malades, mais en réalité, ce sont des fantômes qui doivent bénéficier d'une évacuation sanitaire à l'étranger, en France pour certains, au Maroc pour d'autres. Bref, un total de 5 patients que l'État congolais doit prendre en charge pour un coût estimé à près d'un demi-milliard de francs CFA, soit 412 310 000 francs CFA. Je répète, 412 310 000 francs CFA. C'est le coût total de cette prise en charge de 5 patients. Il s'agit donc de Jean-Pierre Nono, vous l'avez probablement connu, c'est le père de l'actuel ministre Arlette Nono de l'Environnement, Marie-Antoine Gomez de Makanda, Jem Ayulov, Hippolyte Seko et de Samuel Nzingula. Il s'agit bien du professeur Samuel Nzingula pour ceux qui l'ont connu. Mais seulement, voilà. Je ne sais pas si vous avez décelé le crime après avoir écouté ces noms que je viens de citer. L'évacuation sanitaire de ces 5 personnes coûte, je vous l'ai dit en amont, près d'un demi-milliard de francs CFA aux contribuables congolais. Le problème, c'est que sur cette liste des personnes à évacuer figurent des morts, des personnes déjà décédées. Voilà pourquoi nous parlions de l'évacuation sanitaire des fantômes. C'est le cas du père de la ministre Arlette Nono, Jean-Pierre Nono. Une disparition qui touche profondément le parti dont il fait partie des fondateurs, le Parti congolais du travail qui a rendu un ultime hommage à celui qu'il surnomme le vieux, à bientôt, l'homme du 6e congrès extraordinaire du PCT. La disparition du camarade Jean-Pierre Nono est une perte. Pareil pour le professeur Samuel Nzingula, décédé depuis le 12 mars 2024. Je vous disais de retenir les dates parce que la note de demande de programmation des évacuations sanitaires de ces fantômes a été émise le 5 septembre 2024 et l'accusé réception par le ministre de l'Économie et des Finances date du 6 septembre, donc 24 heures après, 6 septembre 2024, pour décaissement de 412 310 000 francs CFA. Et donc, des évacuations sanitaires qui vont intervenir, soit 9 mois après, pour le cas par exemple de Jean-Pierre Nono, ancien dignitaire du Parti congolais du travail, et 6 mois après le décès du professeur Samuel Nzingula. Prouvez l'erreur.
Voilà un autre crime financier que le gouvernement Makosso vient de commettre sous le nez des Congolais déjà meurtris de misère et de souffrance. Mais parce qu'ils savent que vous ne leur ferez absolument rien. J'aime à rappeler que les peuples n'ont que des dirigeants qu'ils méritent. Devrait-on rappeler également qu'Anatole Coliné Makosso a fait décaisser du trésor public 320 millions de francs CFA. Je répète, 320 millions de francs CFA du contribuable congolais pour faire décorer le dictateur Denis Sassou Nguesso à Oyo par l'Académie des sciences d'outre-mer. Dans le même temps, on vous explique qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Allez-y comprendre. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez de cette situation financière au Congo-Brazzaville, de ces crimes financiers, allais-je dire. Merci et à très bientôt.